Bonjour les amis, bienvenue dans ce message de lumière numéro 35. Un petit rappel, les messages de lumière s'adressent aux personnes qui sont en chemin spirituel. Pour les autres, eh bien, ce sont mes vidéos. Je devrais en enregistrer une bientôt sur le jeûne ou peut-être autre chose si j'ai autre chose qui me vient entre-temps. Voilà, mais soyez certains que vous aurez aussi vos vidéos. Eh bien, en cette fin septembre, je viens vers vous pour vous parler du mois d'octobre. Du mois d'octobre qui va être le début d'une période un petit peu plus compliquée. On va pouvoir dire ça comme ça. Tout comme je venais vers vous en juillet pour vous signifier de vous préparer parce que le mois de septembre risquait d'être assez challengeant. La vibration de la Terre se modifie et je vous avais annoncé qu'il y avait la possibilité de tremblements de terre et autres manifestations dévastatrices sur la Terre. Eh bien, c'est ce qui a déjà commencé à se passer. Alors, aujourd'hui, eh bien, je viens vous parler du mois d'octobre. J'ai été interpellée par notre divine mère et si vous voulez, face à ces périodes compliquées de passage de l'humanité, il n'est pas évident d'accepter de le voir, d'accepter de le partager. C'est tellement plus facile de se maintenir dans une structure de déni et de dire que tout va bien et que ça n'arrivera pas et qu'on a déjà changé de plan de conscience. Mais certains d'entre nous sont plutôt dans la clarté, dans la lucidité et essayent de voir les choses telles qu'elles sont. Et durant un moment peut-être où j'étais plus détendue, plus claire, eh bien, notre divine mère m'a interpellée pour me demander de prévenir ses enfants que le mois d'octobre va commencer à être un mois agité. Comme je vous en ai parlé dans les différentes vidéos, nous allons passer par des moments assez challengeants pour finalement sortir du tunnel et arriver vers une véritable oasis de paix, d'amour et de lumière. Toutefois, avant d'arriver à cette oasis de paix, d'amour et de lumière, eh bien, nous devons terminer la traversée du tunnel. Et c'est exactement ce qui va se passer. Si vous voulez, dans ce tunnel, eh bien, l'obscurité s'intensifie au fur et à mesure. Et lorsque l'intensité est à son comble, eh bien, cela signifie que nous sommes tout proches de la sortie du tunnel. Bien sûr, c'est une métaphore. Eh bien, à partir d'octobre, nous allons être très très proches de la sortie du tunnel. C'est-à-dire que l'obscurité va s'intensifier. Elle va s'intensifier en nous, et c'est pas la plus facile à gérer, et aussi à l'extérieur de nous. Je vous redis que les forces de l'ombre sont tout près de leur apogée et la fin de la phase de Kali Yuga est elle aussi tout proche. Elle se termine par l'atteinte de l'apogée de cette histoire-là et elle laisse place à la venue de la lumière, bien évidemment. Ça fait un petit moment qu'on nous parle de ça. Et maintenant, voyez, vous connaissez cette histoire de Pierrot et le loup qu'on nous raconte quand on est petit. Eh bien, pour s'amuser, Pierrot, il criait toujours au loup, au loup. Et puis, les gens du village venaient affolés en se disant, mon Dieu, un loup, il faut qu'on aille aider ce garçon. Une fois, deux fois, trois fois. Et puis finalement,
eh bien, les gens ont décidé de ne plus venir quand Pierrot criait au loup. Mais seulement une fois, c'était vrai. Il a crié au loup et plus personne ne venait. Ça aussi, ça peut être une stratégie pour que plus personne n'entende le message. Et cette fois, eh bien, prenons-le au sérieux. Je continue dans la même direction en vous disant que prenez les choses au sérieux et en 2025, on fera une grande fête tous ensemble. On célébrera la venue de la lumière, on célébrera d'être là ensemble. Et on pourra manger nos stocks de nourriture, on pourra se réjouir, danser. Et ça sera vraiment un très très beau moment. Donc, quoi qu'il arrive, je vous propose de conserver dans votre tête cet objectif, cette méga fête qu'on va faire, parce que les forces de la lumière auront complètement vaincu l'ombre, en nous et autour de nous. Et de vous imprégner de cette vibration de victoire, de ce renouveau, de cette joie, et de garder cela bien précieusement ancré en vous. Quoi qu'il arrive dans les mois à venir, concentrez-vous là-dessus. Je vous assure que c'est vers ce vers quoi nous nous dirigeons. Plus ça va s'intensifier, plus vous devez vous concentrer sur cette vision de fête, de joie, des choses extraordinaires qu'on ne peut même pas imaginer depuis l'endroit où nous nous trouvons aujourd'hui, j'entends, au niveau de la conscience. Et pensez à ça. C'est votre force intérieure qui va faire la différence. Et soyez fort en vous, en ayant cette certitude absolue que plus ça va s'intensifier, plus vous vous rapprochez de la lumière. Alors, à partir déjà au mois d'octobre, là, nous allons rentrer dans cette phase finale. Oui, je vous entends me dire « Ah bon, mais tu trouves qu'on n'est pas déjà dans la phase finale ?» Si, bien sûr que si, mais ça va en s'intensifiant. Et il va vraiment y avoir une période intense que par la grâce, vraiment la grâce en fait, on a pu éviter jusqu'à présent, on a été tellement protégés, on a été soutenus, on a toujours eu ce qu'il nous fallait, plus ou moins à manger, à boire, un toit, de l'eau potable, de l'essence. Même s'il y a eu certaines restrictions, je dirais que nos besoins vitaux en Occident ont été couverts. Donc, merci, merci, merci aux forces de la lumière pour nous avoir protégés de la sorte. Mais il y a un moment où il va falloir tirer sur le pansement pour l'arracher. On ne peut pas garder un pansement toute la vie. Et ce moment, il va commencer en octobre. Il durera peu de temps, peu de temps. Moi, dans ma tête, ça me vient 6 mois. Donc, c'est une période qui va être relativement courte, mais qui va être très intense. Vous voyez, on va pas pinailler avec le pansement cric, on va faire crac. On va direct l'arracher. Et donc, il va y avoir ces 6 mois-là. Et après, ça sera terminé pour les forces de l'ombre. Donc, on parle du printemps 2024, dès le début du printemps, en fait. Là, il va y avoir une apparition massive des forces de la lumière. Du coup, comme les forces de l'ombre lâcheront pas le morceau comme ça, il va y avoir un affrontement. Il va y avoir un affrontement entre l'ombre et la lumière. Et un affrontement au niveau physique, mais aussi un affrontement au niveau intérieur et au niveau des plans invisibles, en fait. Et ça va être vraiment intense, cette histoire-là. Donc, ça correspond à l'époque où il sera mieux de rester chez soi, quoi, de pas être au milieu de tout ça, parce que on n'a absolument pas les capacités, ni physiques, ni intérieures, ni subtiles pour se trouver là-dedans, quoi. Voyez.
Donc, aucun souci, les forces de la lumière veilleront sur nous comme elles ont toujours veillé sur nous et les enfants de la lumière seront préservés comme ils l'ont toujours été. Voilà. Et c'est également le cas pour, cette période qui va commencer en octobre, que nous allons traverser là. Soyez très confiants. Les enfants de la lumière sont toujours, toujours, toujours protégés par la grâce et aussi par leur propre vibration qui est suffisamment haute pour ne pas attirer à eux des situations, défavorables, on va dire ça comme ça. Voyez? Donc, préparez-vous, puisque c'est ce que ma divine mère m'a demandé de vous partager. «Transmets ce message à mes enfants», m'a-t-elle répondu plusieurs fois. Je l'ai fait un petit peu à reculons parce que, bah, c'est pas c'est pas ce que je préfère faire, hein, évidemment. Mais c'est ainsi et c'est pour le meilleur. C'est ça, en fait, qu'il faut savoir, c'est que c'est pour le meilleur. On ne peut pas continuer comme ça. C'est, il y a une partie que le grand public sait, y compris que les lanceurs d'alerte savent et dénoncent. Mais il y a toute une partie que j'entends pas, en fait, sur les réseaux sociaux, que les gens ne savent absolument pas. Et on tourne beaucoup le regard vers les, SATA, machin, mais on tourne pas le regard vers les autres, REPT, et compagnie. Donc qui sont en train de prendre un pouvoir inouï sur terre. Donc il y a un tas de choses dont je ne peux pas parler ici, mais et dont je ne peux pas parler tout court, mais qui font que vraiment, 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 heu, les forces sombres, ont pris un pouvoir remarquable sur la terre. Que ce soit par les pratiques, SATA, ou que ce soit par le développement de la technologie que leur ont, gentiment transmis, «gentiment» entre guillemets, étant ironique, les créatures qui viennent de vous savez où. Donc ouais, c'est, le quadrillage en fait, le contrôle de la planète par la technologie, ouais. Donc et c'est tellement incroyable ce qui se passe sur cette terre. Donc je dirais réjouissons-nous que qu'on tire sur le pansement quoi, voyez? Parce que, ils peuvent pas continuer comme ça. On peut pas continuer comme ça mes amis. Donc vous stressez pas plus que ça, hein. C'est un moment à passer et ça va passer et après on sera tous ensemble tout heureux, voyez? Si je le peux, je redonnerai, tout au long de ce passage des consignes, pour soutenir les gens, pour donner des directions. Dans la mesure où moi j'en ai les capacités et dans la mesure où, on m'autorise à le faire, voyez? Donc pour, octobre, il serait important de quitter les villes, si c'est pas encore fait. Ça va pas être que octobre, hein, ça va être, voilà, ça va aller crescendo, hein. Donc enfin, qu'est-ce qui va se passer en octobre? J'ai un problème avec le futur, à regarder le futur parce que, à cet égard, j'ai un petit peu une structure de déni, dans la mesure où j'ai vécu, ce qui s'est passé en Atlantide et que je me souviens très bien, enfin très bien, je me souviens de cette vie passée et ça a vraiment été douloureux, mais douloureux pour ceux d'entre nous qui avons été les survivants, qui sommes partis et qui avons dû, recommencer ou on peut même pas appeler ça recommencer, en tout cas survivre et préserver, les connaissances et enfin, oui, faire un certain nombre de choses pour que le moment venu, l'humanité puisse, passer à l'étape suivante. Donc ces mémoires-là font que j'ai de la difficulté à, voir exactement, ce qui va se passer. Alors parfois ce sont des frères et sœurs, de lumière qui me le
qui me le disent, quoi, tout simplement parce que moi, j'ai du mal à aller voir exactement. Ouais. C'est dans les annales akashiques de la Terre que c'est écrit. C'est un niveau où il y a la mémoire et le futur de la planète, en fait. C'est l'enveloppe qui est autour de la Terre. Mm. À un niveau très subtil, on va dire, hein. Voilà. Et autour de la Terre est même beaucoup plus large que ça. Ouais. Donc, allez, donc pour vous dire qu'est-ce qui va se passer exactement, ben moi j'ai du mal à le voir. Ma structure de déni, elle a la peau dure, donc j'ai du mal à capter exactement. Je vous dis, je vous présente mes excuses à ce niveau, mais je suis assez limitée par des vieilles mémoires d'Atlantide qui n'ont pas été totalement désactivées en vérité. Alors, moi, ce que je capte, c'est beaucoup de violence en fait. Ça pourrait faire penser à guerre civile, quelque chose comme ça, vous voyez? Je vois les gens qui se battent les uns contre les autres, qui sont nerveux en fait. C'est comme si cette augmentation jusqu'au point, fatal pour eux, hein, de la puissance sombre en fait, agissait vraiment sur nous, mais sur l'intérieur de nous. Et ils n'ont pas prévu ça. Les forces de l'ombre, ils ont pas prévu ce qui va se passer avec les humains là. C'est-à-dire que les humains, ils vont complètement, ouais enfin pas tous, hein, bien sûr, hein. Ça va être proportionnel à la vibration de chacun. Mais ceux qui sont sur des vibrations basses, ils vont vraiment capter fort, fort, fort l'énergie sombre et ça va les rendre, comme fous, vous voyez? Il va pouvoir y avoir des actes de violence, des choses comme ça. C'est ça que je vois, en fait. Et la partie de la population qui est au-dessus de ce niveau vibratoire, qui est, dans l'amour, dans le respect, dans le non-jugement, dans l'entraide, eh bien cette partie, elle ne sera pas touchée par cette vibration. Elle arrivera à conserver sa paix intérieure, parce qu'elle ne sera pas sur le niveau vibratoire où ça émet. Vous comprenez ça? Si vous mettez la radio sur telle fréquence, eh ben, vous recevez, mettons, Sud Radio, pour parler d'une bonne radio. Donc, vous recevez par exemple Sud Radio. Et si vous êtes sur un autre canal, ben, vous recevez ce qui vient de l'autre canal, voyez? Vous êtes branché sur une radio italienne, ben, vous allez entendre la radio italienne, voyez? Et là, c'est exactement la même chose qui va se passer en fait. Ceux qui sont sur une fréquence élevée, ils vont pas être débordés par la vibration qui va arriver en octobre. Mais ceux qui sont sur une vibration basse, de par leurs addictions alimentaires ou autres, l'alcool, la drogue, la cigarette, même si c'est pas de la même puissance destructrice, sont quand même, ça connecte les gens à des espaces qui sont sombres, voyez? Plus ils s'en accumulent ensemble et plus c'est comme ça. Donc en fonction du mode de vie, mais aussi et surtout, j'aurais envie de dire, hein, au niveau du mode intérieur en fait. Les personnes qui sont, dans la peur, dans la critique, dans oui, dans cette attitude de jugement, de victimisation, c'est toujours la faute des autres, c'est oui, on vit dans un monde terrible. Eh bien, malheureusement, leur vibration, elle est très basse et du coup, elles vont recevoir plus ou moins, suivant leur implication dans ces niveaux, elles vont recevoir cette vibration, hyper sombre en fait, qui va les tirer encore plus vers le bas, donc à s'adonner encore plus à tout ce qui est sombre et si elles ont tendance à la violence, voyez? Donc voilà, certains d'entre vous seront contents parce que ça y est, c'est le bout du tunnel et c'est certain. Mais il faut passer à travers ça, mes amis. Il faut passer à travers ça. Donc
Je ne sais pas si c'est possible pour vous, d'un point de vue, financier, d'un point de vue logistique, de prendre une année sabbatique et comme ça, hein, si les choses se passent et sont, mmh, pas très agréables, eh bien, vous serez de toute façon éloigné de la ville, vous pourrez vivre, dans la campagne, et tout ira bien, plus ou moins. Et en revanche, ben, si, les choses en fait, que les choses se passent ou se passent pas, eh bien, s'il se passe rien, ben, vous aurez pris une année sabbatique comme beaucoup le font et c'est bien. Enfin bien, après c'est à chacun de voir, mais hem et vous pourrez tranquillement réintégrer votre travail comme si de rien n'était. Voyez? Parce que, d'ici fin septembre 2024, j'aime autant vous dire qu'on en aura fait du chemin. Ouais. Ah, on en aura fait. Donc d'ici septembre 2024, vous saurez quoi faire. Ça, je vous le garantis. Donc, quoi faire d'un point de vue logistique? Ben, d'un point de vue logistique, organisez votre maison pour avoir suffisamment à manger, pour avoir de l'eau potable et pour pouvoir rester, un certain temps en autonomie si c'est nécessaire. Alors, si vous avez pas d'équipement solaire, vous pouvez pas du tout dépendre de produits congelés. On est bien d'accord? Parce que rien ne vous dit qu'il y aura pas des coupures, d'électricité dans la région où vous vous trouvez. Et je dirais que même si vous avez des plaques solaires, vous pouvez pas compter totalement sur les congelés puisque, bah, les plaques solaires, elles sont sur nos toits, hein. Donc théoriquement, elles résistent et oui, mais c'est quand même pas une certitude absolue, absolue, qu'on aura toujours de l'électricité. Donc essayez de, penser à un plan B et d'avoir pas mal de choses déshydratées, d'avoir pas mal de choses lacto-fermentées. Vous pouvez d'ores et déjà commencer à faire vos lacto-fermentés si c'est pas fait. Vous pouvez avoir du sec, du lacto-fermenté, hem et bien sûr, il y a certaines choses qui se conservent comme, les patates, les pommes. Si vous avez la chance d'avoir un endroit frais, eh bien vous pouvez mettre ce type de choses, dans votre cave ou dans votre garage ou quelque chose comme ça. Et il y a aussi éventuellement les conserves. Je dis éventuellement parce que les conserves, pour qu'elles soient stérilisées, on les passe dans la machine, heu, pratiquement, 100 degrés, hein. Suivant les conserves, c'est un petit peu moins bon. Mais quand même, quand vous pensez qu'au-dessus de 40, bah, les vitamines et minéraux, c'est salut, quoi. Donc du coup, dans ces moments compliqués, il faut des aliments qui soient performants, voyez? Pour nous donner de la force, la vitalité et les bocaux, c'est vraiment pas ça le truc. Et c'est juste pour se remplir quoi, hein, voilà. Donc allons vers des aliments, qui sont, réellement nourrissants. Si vous voulez en savoir plus à cet égard, eh ben, je vous recommande mon livre «Alimentation du nouveau monde», où il y a vraiment plein d'informations sur les aliments, heu, les les aliments, plus et comment les préparer, les graines germées, et compagnie, les lactofermentés et compagnie. Voilà, hem et bien, il vous faudra aussi, on ne sait pas s'il peut y avoir des coupures d'électricité ou quoi et il vous faudra aussi penser, bien entendu, à avoir des choses chaudes dans votre maison. Des couvertures, des vêtements chauds, des choses comme ça, en fait et il vous faudra penser aussi à avoir un minimum de pharmacie et dans votre pharmacie et bien, ne mettez pas que des pansements, des gaz et tout ça. Pensez aussi à mettre des remèdes, émotionnels du style, de l'arnica 15 CH. Vous vous trouvez dans une situation violente et ça vous choque psychologiquement. Donc vous pouvez utiliser de l'arnica 15 CH par exemple,
Vous pouvez avoir ça dans votre pharmacie, donc vous pouvez avoir des choses comme le Rescue et si vous voulez soutenir les autres dans ce passage et vous soutenir vous-même, eh bien, n'hésitez pas à apprendre l'EFT. Ça vous sera l'EFT, ça s'apprend, très rapidement et le livre EFT Gary Gregg et vous pouvez, vous pouvez l'utiliser rapidement et simplement. Ça sera beaucoup plus efficace que de faire tout un cursus de PNL ou autre à court terme, hein. Je dis pas que la PNL soit pas bien, non, non, je suis moi-même pratiquante, je trouve, formidable. Mais je dirais que, l'EFT ça s'apprend en ouais, en 1 heure, quoi. Bien sûr, vous pratiquerez pas comme un thérapeute et tout ça, mais vous saurez faire une petite ronde, pour désactiver un choc émotionnel, donc c'est chouette. Hem, vous pouvez apprendre le MDR, mais vraiment le plus rapide à apprendre, c'est l'EFT. Comme ça, si vos enfants ont eu un choc émotionnel, vous faites une petite ronde d'EFT et ça va déjà beaucoup aider, voyez? Et donc organisez-vous intérieurement, organisez votre maison et vous allez voir que ça va très, très bien se passer, en fait. Voyez? Ça va être un moment qui va vous permettre de révéler des ressources que vous saviez même pas que vous aviez. Un petit peu comme quand on se trouve dans une situation difficile dans la vie, une séparation ou et du coup, ben voilà, on se retrouve tout seul, toute seule et ben, on révèle des capacités qu'on savait même pas, existantes. Voyez? Donc préparons-nous comme ça, tranquillement, dans le respect, dans l'amour. Certains auront envie de s'installer des choses pour communiquer, des talkie-walkie à haute puissance ou des choses comme ça. Bon, pourquoi pas? Mais je pense que l'important, c'est beaucoup la localisation, en fait, où vous allez vous trouver. Parce que vraiment, dans les villes, il y a une accumulation de tensions et d'énergie négatives qui peuvent à tout moment exploser et déborder les choses, voyez? Alors j'entends certains d'entre vous qui me disent: «Ah l'argent, faut sortir l'argent des banques et tout». Oui, d'accord, oui, un minimum, oui. Mais oui, mais en fait, je dirais que, l'argent, ça ne se mange pas. Donc s'il y a un vrai problème et bah, vaut mieux avoir à manger et surtout, si vous avez la possibilité, bah, faire son jardin, voyez? Ça, c'est sûr, mais comme c'est pas à la portée de tout le monde, voilà. Donc ouais. Et puis, les jardins, ben, on n'est pas à l'abri que les autres viennent se servir non plus, voyez? C'est beaucoup plus facile de protéger sa nourriture dans la maison que son jardin, vous imaginez, quoi? Jardin, il est en plein air, ouais. Bon, ceci dit, c'est une bonne ressource, hein, chez certains, ça ira très, très bien. Voilà. Donc, écoutez, soyons confiants, soyons unis en cœur et ça va bien se passer. Ça va être intense, mais ça va bien se passer, vous allez voir. Et conservez cette image de nous en train de nous réjouir tous ensemble, hein, on va organiser une méga fête avec un grand chapiteau, avec, vraiment de la joie, de la joie, de la joie et ça, hein, ça sera pour 2025. Gardez cette méga fête en tête, où on célèbre la victoire. Et ce qui va se passer maintenant, eh bien, c'est simplement un passage obligé pour pouvoir, arriver, je dirais, sur la nouvelle terre. Donc, soyez confiants, organisez-vous, préparez-vous et ça ira vraiment bien. Il y a des parties, voyez, il y a des parties du globe et des parties, des pays qui ne seront pas du tout touchés. Voilà. Plus une partie est rurale, moins elle sera touchée. C'est vraiment ces grosses accumulations d'énergie négative, et de gens qui deviennent fous, c'est ben, dans les grosses agglomérations, voyez, où il n'y a pas tellement de portes de sortie pour la frustration, la violence. Les personnes qui vivent en milieu rural, eh bien, elles sont connectées obligatoirement à la nature et à la vraie vie. Voilà.
Donc, elles sont beaucoup plus équilibrées de par le fait qu'elles mangent des choses plus naturelles, qu'elles ont moins de pollution électromagnétique, qu'elles ont moins de pollution émotionnelle et mentale. Donc, dans les zones rurales, vous risquez beaucoup moins que dans les grandes agglomérations. Ça me paraît évident, cette histoire-là. Donc, à vous de voir. Et certains d'entre vous vont me demander, oui, mais alors il faut partir à partir du milieu d'octobre et puis on peut revenir quand? Non, 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 c'est pas comme ça là. C'est le début d'une période qui va durer. Voyez? C'est pas comme tel jour je serai pas à la maison parce qu'il y a une risque, parce qu'il y a un risque d'explosion atomique. Non, non, non. C'est pas ça l'histoire. L'histoire, c'est que on rentre dans le bout du tunnel, quoi. Voilà, et chouette, parce qu'on va en ressortir pour 2025 et tout ira bien. Enfin, tout ira bien. Oui, tout va toujours bien en fait. Tout dépend de notre niveau de lecture des choses. Voyez, ce qui va se passer, c'est vraiment, c'est super pour l'humanité. C'est super. Après ça, on va être un beau jardin avec des belles fleurs. Voyez? Donc, soyons confiants, organisons-nous, unissons-nous, soyons dans l'amour et la résilience. L'amour, c'est l'énergie une. C'est la plus puissante de toutes les protections. Mettez-vous dans cette énergie d'amour et regardez les autres avec amour et vous serez un véritable bouclier de lumière sur la terre. Voilà. Je ne sais pas si je pourrais refaire un message de lumière qui parle de ça avant que ça se concrétise. Je ne le sais pas, franchement. Où ça va commencer, comment ça va commencer. Ben, moi, j'ai l'impression que ça va. Ce que je vois, c'est que ça va être partout en même temps. Hein. Ouais. Ça va vraiment être une agitation comme ça, un petit peu générale, voyez. Comme je vous disais pour le mouvement de la Terre en juillet, qui va se passer ça en septembre. Voilà. Donc là, je vois pour octobre vraiment comme si l'humain, il était dans. Son système nerveux était en état de surchauffe. Et du coup, il y en a qui craquent. Il y en a qui craquent. Voilà. Et c'est comme ça. Voilà, voilà. Donc, eh bien, élevons notre vibration au maximum pour être capable de vivre ça dans la paix, dans la confiance et en profiter pour faire un grand pas dans le sens de notre évolution. Les amis, je vous remercie pour votre présence sur cette chaîne. Je vous félicite pour avoir écouté ce message jusqu'au bout, parce que si vous l'avez écouté, c'est qu'il résonne en vous et que vous allez pouvoir faire ce qu'il faut pour être dans des bonnes conditions. Et de tout mon cœur, je vous souhaite d'être au bon endroit, au bon moment. Croyez bien que cet endroit, il existe. Je vous embrasse fort, je vous souhaite le meilleur. Namasté.